Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Photoshop. Donc on va continuer sur notre liste d'outils. Ici nous avons l'outil gomme, bon, par défaut qui est ici, hein, outil gomme. Après nous avons outil gomme d'arrière-plan et outil gomme magique. Donc on va voir les trois, ce que ça va donner. Déjà je vais enlever ici mon arme. Hop, je vais prendre celui-là. Ok, je vais la réduire aussi. Voilà. Donc ici, on voit, si jamais, bon, on prend ici l'outil gomme, euh, donc il porte bien son nom, hein, c'est pour gommer. Donc si on gomme sur cette image-là, on va essayer, ben là ça marche pas, forcément ça prend la couleur, euh, la couleur d'arrière-plan. Pourquoi ça fait ça? Justement, le problème, il est là, c'est que ici nous avons un cadenas, c'est l'image, c'est un arrière-plan, c'est pas un calque. Donc pour le faire, eh ben, il suffit de hop, glisser soit le cadenas ici pour le mettre en calque ici. Voilà. Par contre, je vais enlever hop, la gomme. Ou alors, moi j'ai l'habitude de faire, c'est hop, faire une copie. Donc du coup, j'ai enlevé ça. Et là, si je passe, on voit bien le damier derrière. Donc elle est très bien cette gomme-là, mais elle est assez limitée dans ce qu'on veut faire. Hein, il sert plus pour les gros espaces quand vous faites un détourage. Et puis bah, vous avez ici le reste à faire. Hein. Vous avez enlevé tout ce qu'il y avait autour de la maison, les arbres, tout ça. Quoi. À la rigueur, d'accord, ok. Donc pour ce faire ici, ce on va faire, on va passer ici, parce que l'outil gomme ici a rien à dire de plus, hein, à part gommer, c'est tout. On va avoir ici l'outil gomme d'arrière-plan. Donc l'outil gomme d'arrière-plan, c'est quoi? Je vais mettre ici par défaut, voilà. Et bien ça va gommer ici l'arrière-plan, enfin la partie que je vais sélectionner. Je vais l'agrandir, voilà. Donc si je clique ici, vous voyez, je reste ici, je fais toute la partie où je passe. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est comme l'outil gomme. Mais regardez, ici, je ne gomme pas le toit de la maison. Si je fais ça avec l'outil gomme, là, je gomme la partie de la maison. Voilà. Donc, ce qui est très bien, c'est parce que... oups, je vais reprendre mon outil ici. Outil gomme. Euh, oui, d'arrière-plan, exact. Là, si je viens, je reste sur bleu, vous voyez, je n'attaque pas ici les branches de l'arbre, j'allais dire de la maison, moi. Hein. Et si jamais je vais sur ces feuillages, ben forcément, je vais effacer aussi le feuillage. Voilà. Donc pour une image comme celle-ci, qui a pas mal de petits trucs ici à faire, bon, elle n'est pas très très utile. Donc on va avoir plus d'explications sur une autre image. On va aller sur cette image-ci. Que je vais zoomer un peu. Voilà, un peu trop. Voilà. On va essayer d'avoir à peu près toute l'image ici. Ok. Donc vous voyez, si je fais ici, je vais gommer tout le bleu que j'ai ici, par exemple. Voilà. Et pourquoi, là je suis passé du coup sur les feuillages, et pourquoi il ne me prend pas les arbres en dessous? Vous voyez, ma petite croix, mon petit curseur, il est bien sous la couleur bleue. Donc il n'est pas sur la couleur verte ici. Si je viens ici sur la couleur verte, forcément je vais effacer vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est pas intéressant.
Donc je vais faire aller vers l'arrière. Voilà, parce que ici, je suis bien échantillonnage continu. Voilà. Donc avec une tolérance, voilà, 50 ici. Je vais chercher. Voilà. Ok. Donc par contre ici, si je échantillonnage une fois, pour bien son nom, je vais cliquer sur cette couleur là. Et vous voyez, je peux passer même sur les arbres. Et ça va me prendre la couleur que j'ai sélectionnée. Vous voyez, avec ma petite croix là, j'ai sélectionné un endroit spécial du nuage. Ici, par exemple, j'ai pris là, et puis voilà. Je peux aller là, et bien sûr, avec ma tolérance à 50, et ben, je vais effacer là aussi. Donc, je vais voir pour baisser, je vais mettre à 30 pour voir ce que ça donne. Si je prends la tolérance ici, bon, ça prend un peu. Vous voyez, on a un peu la transparence sur l'eau. Donc on va essayer de ne pas trop déborder non plus. Ensuite, nous avons ici, mettre comme ça, il va mettre son nom, il va mettre ton nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Échantillonnage, nuance de fond. Par exemple, je prends celle-ci. Là, j'efface, mais vous voyez, pas, c'est pas fameux. Hein, je suis obligé de, même en passant plusieurs fois, vous voyez, ça, il y a la transparence, mais il y a encore des nuages. Ce qu'on va faire calque. Je vais mettre un calque à l'arrière. Je vais le remplir de noir. Voilà, on voit mieux comme ça. Je vais reprendre l'outil ici. Vous voyez, si je passe là, je passe sur le bon calque. Yep, ici. Vous voyez, je vais effacer, mais pas fameux. Donc ici, c'est très bien. On va regarder ici, par exemple, le kayak. Je vais aller là. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là plutôt. Je vais prendre celui-là. Et je vais effacer tout ce qui est dans ce ton-là. Prendre celui-là. Je vais peut-être augmenter ça. Je vais garder l'ancienne tolérance. On va mettre 47. Par défaut, c'est 47. Voilà. Ok. Et ici, vous voyez, hop. Je passe ici. Je peux aller sur mes arbres, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y en a un peu ici. Voilà, ça nous fait un bon détourage assez propre. Donc là encore, ça va parce que les nuages sont assez bien. Je vais voir si c'est pas un truc plutôt. J'essaie de toujours garder les images que j'ai utilisées sur les tutos précédents. Je vais prendre celui-là. Ok. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, parce que là, vous avez vu pour l'outil gomme, hein, si on gomme dessus, automatiquement, on le peint avec la couleur d'arrière-plan ici. Et là, si je prends l'outil gomme d'arrière-plan, il passe en calque. Vous voyez, ici, j'ai pris
le bleu assez foncé, ici je clique, vous voyez, il va effacer tout le bleu. Voilà, avec une tolérance à 47. Donc si je veux enlever ici, eh ben je vais ici. Voilà. Donc cet outil il est très bien pour ce qui est des couleurs assez proches. Voilà. N'allez pas chercher euh, sur une image où il y a beaucoup de nuances de couleurs, tout ça, parce que vous allez avoir des petits soucis. Donc ici, si je mets un calque, que je le mets en noir, donc vous voyez, par rapport à ici, voilà, pas photo. Pourquoi? Parce que le nuage, le bleu était vraiment la même couleur partout, quoi, avec une tolérance ici à 32. Ici à 32. Donc vous voyez ce que ça donne. Et ici, vous voyez, il y a encore à enlever. Il suffit d'aller là. Vous voyez, donc vous faites pas beaucoup, beaucoup plus. Je vais récupérer mon image. Voilà. Ok. Ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur celui-là. Donc, ben, je pense que vous avez compris. Donc, on va aller voir l'autre outil. Ok, je vais faire revenir toutes les images. Voilà. Et celui-là aussi. Tiens, hop. Ok. Donc, ben voilà pour cet outil-là. Donc, nous allons voir, allons voir, outil gomme magique. Ah, oui, celui-là est magique. C'est super. Donc, ce qu'on va faire, je vais cliquer avec une tolérance en 40. Ici, je vais mettre cocher contigu ici. Et je vais cliquer là. Vous voyez, par simple clic, j'arrive pas à la voir ça. Voilà. Mais ce qu'il y a ici, ça n'a pas pris dans les arbres. Donc, il va falloir aller les chercher. Et bing, boum. Vous voyez, donc, c'est pas facile. Donc, je vais rechercher mon image. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va décocher contigu. Et là, vous voyez, je vais cliquer ici. Vous voyez, ça prend beaucoup plus loin. Je vais prendre ici. Voilà. Donc, j'ai une tolérance à 40. Donc, je vais annuler tout ça. Je vais baisser ma tolérance à 30. Et puis, je vais recommencer. Hop. 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 Je vais mettre un calque noir derrière. Ici, je vais prendre mon peinture. Hop. Voilà. Vous voyez, votre arbre est parfait. Voilà. Mais ce qu'il y a, bon là parce que j'ai fait une copie justement de mon arrière-plan ici, mais si vous le faites ici, ben, votre image est perdue. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, pour le tuto, ben, celui-ci je vais le masquer pour l'instant, je vais prendre celui-ci. Voilà, mettons je vais faire... non, bien sûr si je mets la peinture, je vais enlever les couleurs bleues qui me gênent. Voilà, et passer le calque derrière. Donc du coup, votre calque, enfin votre image, du coup, bon, elle est perdue. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt travailler sur un masque. Donc on va pas revenir spécialement en arrière. On va aller ici, sélection, récupérer la sélection.
Donc c'est bien cette image-là, hein, 7.jpeg. OK. Et OK. Donc ça m'a récupéré la sélection. Donc ici, vous voyez, ça a sélectionné des parties blanches qu'il y avait ici, qui étaient assez proches des nuages. Ça, c'est pas grave. On va faire sélection, on va désélectionner. Donc de façon que ben, du coup ma sélection elle est en mémoire. Euh, Tant que je fais pas d'autres sélections par-dessus, ça sera toujours ma sélection qui sera là. Parce que si vous faites une sélection par-dessus, vous perdrez votre sélection. Ok. Donc du coup, on va faire édition ici, on va faire remplir. Et ici, remplir de quoi? Pas de blanc, ni 50% de gris, ni noir, ni motif, tout ça. Historique. Donc il va récupérer par rapport à l'historique de ma liste. Donc elle doit être quelque part ici, je sais plus, elle est là. Voilà. Ok. Donc du coup, on va faire sélection, resélectionner. On est sur calque ici. Et du coup, on va créer un calque, un masque de calque dessus. Voilà. Comme ça, on ne perd pas notre image. Notre image est toujours là. Si je shift, je double-clique dessus. Voilà. Non, pas double-clic, simple clic. Vous voyez, je peux enlever. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà, je peux masquer le masque. Et je vois ici. Attends, toi. Voilà. Donc shift, je clique, je récupère. Donc ce qui est très 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 bien ceci, c'est que bah, du coup, là on voit, par contre, je vais peut-être pas laisser le noir en dessous, parce qu'on voit pas trop ici. Je vais mettre une autre couleur, par exemple, je vais mettre un rouge. Ok, ok. Donc du coup, ici on voit mieux ce qui s'est passé. Ici, vous voyez, j'ai du rouge ici, j'ai du rouge là, j'ai du rouge ici. Donc moi, ça me plaît pas. Donc du coup, on va faire sélection, résélectionner. Je vais faire sélection, j'ai inversé ma sélection, hein, donc pour prendre juste cette partie nuage, enfin le ciel. Voilà. Et j'ai calque ici, je vais faire Alt, j'ai cliqué sur mon calque. Voilà. Et là, du coup, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Voilà. J'ai enlevé ma sélection. Voilà. Ici, on voit que ça a été pris. Il y a encore même des résidus ici. Vous voyez, il y a quelques résidus qui traînent par-ci par-là. Donc, ce qu'on va faire, donc on est bien sur le calque, sur le masque de calque ici, hein, pas sur notre image, sur celle-ci. Donc, je vais faire Alt, je vais revenir dessus. Et du coup, ben, je vais peindre en blanc. Ici, on voit bien que c'est du blanc qu'il faut. Donc, je vais prendre mon blanc ici et je vais peindre en blanc. Et voilà, j'ai récupéré mon tracé. Voilà. Du coup, on n'a plus de couleur rouge qui traîne, plus de résidus rouge. Hein, le rouge arrière-plan ici. Donc, on va aller voir ici. On va se servir du coup du même outil, hein, outil gomme magique. Donc, si je clique là, vous voyez, ça a pris tolérance ici, j'ai mis 30. Vous voyez, bon, j'ai encore un peu de bleu ici. Je vais revenir en arrière. Je vais mettre plutôt 47. Par défaut, les 47. Je vais cliquer. Donc, vous voyez, ça m'a pris ici. Donc, bon, encore là, c'est pas trop grave parce qu'il y a juste cette partie-là. Hein, donc, il suffit de créer un masque et puis on va récupérer cette sélection-là. Hein, donc, voilà.
Et ici, bah pareil, si je fais hop ici, outil gomme, voilà. Et puis ben, je vois que ici sur les branches, ça n'a pas pris correctement. Donc ce qu'on peut faire, on va prendre l'outil d'arrière-plan, on va faire un zoom pour prendre ce bleu là, et on va peindre ici. Voilà. Donc c'est un peu galère, hein. Vous avez quand même compris, hein. Donc vous avez vu ici pour l'arbre ça a été parfait, que ici c'est beaucoup plus serré, ben, ça n'a pas passé. Donc ben voilà, ben, c'est tout ce qu'il y aura à dire dessus. Donc comme ça on a vu ici que l'outil gomme d'arrière-plan, ben, il prend les caractéristiques de la baguette magique. En fin de compte, hein, il prend la couleur sélectionnée comme la baguette magique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à dire dessus? Ben, plus grand-chose. Bon, à part, bien sûr, ne prenez pas des images où, par exemple, vous avez du bleu ici, et sur le motif, vous voulez garder, qu'il y a pas mal de bleu, ou du blanc, parce que vous enlevez sur les nuages, du blanc, tout. Bon, essayez de prendre quand même des... Comme cette image-là, elle est parfaite. Édition, remplir, historique. Ok, d'accord. Bah non, puisqu'il est là. Pff, quelle âne que je fais. Non, c'est le cachet que je voulais faire. Voilà. Ici, déjà, c'est pas mauvais, c'est très bien, parce que vous voyez, bon, j'ai un bleu ciel et j'ai du blanc. Ça passe très bien. Ici, remplir, historique, ok. Ici, par contre, voilà. Vu le reflet, avec la tolérance à 47, bon, on peut baisser, mais vous voyez, il reste pas mal de résidus. Donc, pour ce genre d'image-là, tout simplement, c'est l'outil gomme d'arrière-plan, ouais, qui est le mieux. Vous voyez, celui qui passe le mieux. Voilà. Bien sûr, faut revenir de temps en temps dessus pour enlever un peu les résidus. Voilà. Et puis, eh ben, cette image, voilà. Donc, pareil, hein, le mieux qui va passer, en fin de compte, c'est l'outil gomme d'arrière-plan. Mais vous voyez, il y a beaucoup trop de nuances euh, dans ces nuages, donc il faut insister. Voilà. Donc pour celle-ci, c'est pas très pratique que ça soit l'un ou l'autre. Tac. Je me suis pris dans l'herbe. Tu vois, c'est pareil, il va pas aller trop à l'intérieur, à moins qu'on en demande la tolérance. Merde. Bon, on va faire ça. Édition, remplir, ça va plus vite. Voilà. À moins qu'on nous demande la tolérance, je vais mettre 60. Hein. Voilà. Et encore, il en reste un peu. Hein, même en mettant 70, je vais voir un peu plus. On va pas rester sur un échec. Je vais mettre allez, 90, soyons fous. Même à 90, vous voyez, il y a encore. On va peut-être aller en 100, peut-être que ça passerait mieux. Enfin bref. Donc essayez quand même d'avoir des images assez proches. Donc vous voyez, là j'ai mis à 90.
bah, il y a beaucoup plus de motifs qui sont partis. Donc après, à vous de voir la tolérance que vous pouvez mettre, hein, pour essayer de pas perdre trop ici, par exemple, de branches, de feuilles ici, hein. Vous voyez, j'ai des feuilles ici qui volent, mais il y a plus de branches pour les tenir, hein. Donc faut quand même rester un peu réaliste. Ok, donc ben voilà, c'est tout est dit pour l'outil gomme, et puis ben, l'outil gomme magique, et puis l'outil gomme d'arrière-plan. Voilà. Donc prochain tuto, ben il y a l'outil dégradé, pot de peinture, outil dépôt de matière 3D. Bon, ça je vais pas l'utiliser, hein, parce que je vais pas faire de la 3D sur sur Photoshop, hein. Moi je fais plus sur Cinema 4D. Ok, donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.